dans laquelle nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, amen. Amen. Est-ce que nous sommes bénis de nous retrouver ici ce matin? Amen. Moi je suis très heureux encore d'avoir le privilège de nous partager la parole. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur qui me donne encore la confiance de pouvoir nous partager la parole ce matin. Amen. 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 Alors ce matin, j'ai reçu la responsabilité de nous parler dans le cadre de la marche avec Dieu, de nous parler sur le sacrifice. Amen. Dans l'introduction du message du dimanche, notre pasteur nous a partagé la pensée de cette année en nous disant que nous sommes dans une année de gloire. Et il disait que nous ne pouvons pas vivre la gloire sans marcher avec celui qui donne la gloire, c'est-à-dire Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu si cette année nous ne marchons pas avec Dieu. Il nous a parlé le dimanche dernier, dans le cadre de la marche avec Dieu, sur le sérieux. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler sur un deuxième point, une deuxième responsabilité de l'homme, une deuxième de nos responsabilités afin de marcher avec Dieu, qui est le sacrifice. Alléluia. Amen. Avant d'avancer, je vais lire deux textes qui vont nous accompagner durant ce message. Le premier texte se trouve dans Matthieu 16, 24. Matthieu 16 au verset 24. Nous allons lire ensemble. Pour ceux qui peuvent ou qui veulent se lever, nous allons lire ces deux textes. La Bible déclare dans Matthieu 16 au verset 24. Le deuxième texte c'est Luc 14, 26. Mais nous allons commencer par Matthieu 16, 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Luc 14 au verset 26, un texte qui va dans le même sens. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Dans les textes que nous avons lus, le Seigneur est en train de parler à ses disciples et il est en train de leur donner une condition très capitale pour ceux qui veulent marcher avec lui. Alléluia. Amen. Et ici, ce matin, nous parlons du sacrifice. Le sacrifice est pour nous une responsabilité afin de marcher avec Dieu. Dieu veut marcher avec nous. La volonté de Dieu est déjà connue de nous. Nous savons que Dieu, en cette année, veut marcher avec nous. C'est pas seulement parce que la Bible nous dit que Dieu veut marcher avec nous, mais particulièrement en cette année, nous avons reçu une pensée prophétique qui nous dit que Dieu veut marcher particulièrement avec nous afin de nous faire vivre sa gloire. Amen. Mais afin de marcher avec Dieu, il y a une responsabilité qui émane de l'homme, c'est celle de se sacrifier. Nous avons parlé de la première responsabilité le dimanche dernier, comme je le disais, qui est le sérieux. Et la responsabilité de ce jour que nous devons retenir, c'est le sacrifice. Je vais nous parler brièvement de la définition du sacrifice. Selon le dictionnaire, je vais lire avec vous ce que j'ai ressorti du dictionnaire. Le sacrifice, selon le dictionnaire, ils disent, le sacrifice est un renoncement ou une privation volontaire. Amen. Le sacrifice est un renoncement ou une privation volontaire. C'est quelqu'un qui décide volontairement, sans qu'on ne puisse le forcer, sans qu'on ne puisse lui imposer. C'est quelqu'un qui décide volontairement de poser un acte de sacrifice. Amen. Il y a des choses qui se font parce que on nous a contraints de les faire. Il y a des choses que nous pouvons faire parce que les situations nous contraignent. Mais lorsqu'on parle d'un sacrifice, on parle de quelque chose que nous ne sommes pas obligés de faire, mais que nous décidons quand même de faire. Alléluia. Le sacrifice implique la volonté d'une personne. Amen. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont fait des sacrifices dans leur marche avec Dieu. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 12. J'aimerais que nous puissions le lire, s'il vous plaît. On va lire ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 12. Nous allons voir comment Abraham s'est sacrifié. Genèse chapitre 12 du verset 1. Je crois que nous allons nous arrêter au
au verset 4. Je lis au nom de Jésus, Genèse, chapitre 12, le temps que je me mette à la page. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, la Bible déclare, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Amen, je m'arrête là. Ici, nous voyons dans l'histoire d'Abraham que Dieu lui demande de quitter sa maison, de faire un déplacement, de faire un déménagement. Ici, on ne parle pas de faire un voyage, d'aller en vacances. Le sacrifice, c'est quelque chose qu'en temps normal, nous ne ferions pas. Le sacrifice, c'est quelque chose en réalité qui... C'est quelque chose qui émane on va dire de l'intelligence de Dieu. C'est quelque chose qui sort même de la raison humaine. Vous imaginez à la place d'Abraham, quelqu'un venir lui dire, Abraham, est-ce que tu peux quitter ta maison et partir avec toute ta famille pour aller dans une destination que tu ne connais pas? Quelle serait la réponse d'Abraham? Non. En fait, le sacrifice, c'est quelque chose auquel nous allons répondre de façon instinctive, non. C'est quelque chose qu'en temps normal, lorsqu'on nous demande de faire cette chose, nous aurions dit non. Imaginez quelqu'un à qui on dit, est-ce que tu peux faire 3 jours sans manger, sans boire? Juste comme ça, sans raison. La personne va dire, mais non. Pourquoi? Comment je vais faire 3 jours sans manger, sans boire? On vient dire à Abraham, tu dois quitter. Est-ce que tu peux quitter ta maison? Toi et toute ta famille. Quelque chose qu'en temps normal, on aurait refusé. Lorsque nous décidons de le faire, c'est là qu'on peut parler de sacrifice. Ici, on voit qu'Abraham a décidé de partir avec sa famille, pas seul. Il est parti avec sa famille. Je crois qu'il y avait certainement des meubles dans la maison d'Abraham. Il y avait certainement des choses qu'il ne pouvait pas emporter. Abraham a décidé de les sacrifier. Il y avait certainement des choses qu'Abraham aimait bien, qu'il aurait pu emmener avec lui. Mais Abraham a décidé de les sacrifier. Alléluia. Amen. La deuxième personne que nous pouvons prendre comme exemple, qui s'est également sacrifié dans sa marche avec Dieu, c'est Moïse. Amen. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Exode que Moïse est allé à la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Imaginez quelqu'un à qui on dit, est-ce que tu peux aller à la montagne 40 jours et 40 nuits? La personne va dire, ah bon, moi, faire quoi à la montagne? Sans nourriture. En plus, on lui dit sans nourriture, sans eau. En temps normal, c'est des choses pour lesquelles on aurait dit non. Je ne peux pas le faire, mais pourquoi? Mais lorsque nous décidons de faire quand même ces choses, lorsque ces hommes de la Bible ont décidé de faire ces choses, nous pouvons comprendre que ce sont des hommes qui se sont sacrifiés. Ils ont décidé de faire des sacrifices. Amen. Amen. Faire un sacrifice, c'est aussi donner quelque chose qui pour nous a de la valeur. Faire un sacrifice, c'est donner un montant, c'est donner de l'argent. Un montant qui pourrait nous servir à quelque chose, qui pourrait acheter quelque chose dont nous avons vraiment besoin. Mais que nous décidons quand même de donner à une personne, ou de donner à l'église, ou de donner à Dieu. C'est ça un sacrifice. Et dans le cadre du thème dans lequel nous sommes, de la marche avec Dieu, le sacrifice est une condition incontournable. C'est une condition qu'on ne peut pas fuir. Jésus dira à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il faut impérativement qu'il renonce à lui-même. Amen. Amen. Dans la définition que nous avons lue, on nous a dit que le sacrifice est un renoncement volontaire. Le mot renoncer revient. Jésus en réalité est en train de demander à ses disciples, pour marcher avec lui, il est en train de leur dire, il faudrait que vous puissiez vous sacrifier. Il faudrait que vous puissiez adopter une vie de sacrifice. La raison première pour laquelle Jésus nous demande de pouvoir accepter la culture du sacrifice, ce n'est pas pour nous effrayer. Ce n'est pas pour nous faire peur. Ce n'est même pas pour nous décourager.
Jésus est en train de nous aider. Jésus est en fait en train de nous donner un chemin incontournable si nous voulons vraiment marcher avec lui. En fait, c'est comme si Jésus était en train de répondre à une question qu'on lui posait. Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi, mais qu'est-ce que je dois faire pour marcher avec toi? Et Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il accepte de vivre une vie de sacrifice, qu'il accepte que dans sa vie, il y aura régulièrement des sacrifices à faire. Alléluia. Amen. Jésus est en train de nous donner une condition incontournable pour pouvoir marcher avec Dieu. C'est une aide. Il est en train de nous aider en fait. Parce que dans la marche de Jésus, il y a des chemins qui sont contraires à nos chemins. Et si nous ne savons pas nous sacrifier, nous allons nous-mêmes nous disqualifier. Ce n'est même pas lui qui va nous enlever du chemin. C'est nous-mêmes qui allons fuir. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Le chemin de Jésus était un chemin difficile. Vous verrez même que dans l'histoire de Jésus, il y a plusieurs de ses disciples qui l'ont laissé, qui ont fui. Parce que le chemin de Jésus était un chemin qui n'est pas facile pour un homme. Un chemin qui implique des sacrifices. Et cette année, nous voulons marcher avec Dieu. Frères et sœurs, ce que je peux nous dire, c'est si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons accepter qu'il faudrait nous sacrifier. Il faudrait que nous puissions faire des sacrifices. Alléluia. Dans les deux textes que nous avons lus, il y a deux grands types de sacrifices que le Seigneur est en train de nous révéler, que nous devons faire. Deux grands types de sacrifices. Le premier grand sacrifice que nous devons faire, c'est renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Le renoncement à soi est un sacrifice très difficile. C'est facile de dire non aux autres, mais c'est souvent très difficile de nous dire non à nous-mêmes. Lorsqu'une personne nous fait une demande, j'ai besoin de 100 € pour m'acheter quelque chose. C'est souvent difficile c'est souvent très facile de dire non. Je ne peux pas te donner 100 €. Mais lorsque c'est nous-mêmes qui avons un besoin, qui demande 100 €, c'est très difficile de nous priver nous-mêmes. Lorsqu'une personne nous demande quelque chose qui ne nous touche pas nous, qui ne nous affecte pas nous, c'est très facile de dire non. Mais lorsque c'est nous, lorsque ça touche à nos désirs, lorsque ça touche à nous-mêmes, c'est très difficile de dire non. Mais Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Le premier sacrifice que nous devons faire pour pouvoir marcher avec Dieu, le plus grand sacrifice d'abord, c'est de renoncer à nous-mêmes. Dans le renoncement à soi, il y a le renoncement à notre confort. Comme je le disais, il y a des choses qui nous emmènent à être confortables. Il y a des choses qui nous emmènent dans le confort. D'ailleurs, les désirs que nous avons sont une sollicitation au confort, parce que les désirs sont inconfortables. Lorsque nous avons des besoins, lorsque nous ressentons la faim, même la faim, c'est un sentiment, en fait, c'est quelque chose d'inconfortable, c'est un sentiment inconfortable. C'est quelque chose qui nous demande d'aller manger afin que nous puissions nous sentir mieux, afin que nous puissions nous sentir plus confortables. Dans la marche avec Dieu et dans le renoncement à soi, il est très souvent important de renoncer à notre confort. Renoncer au fait de se sentir bien dans son corps. Des fois, la marche avec Dieu va demander à ce qu'on renonce au fait de se sentir bien, même lorsqu'on dort. Des fois, la marche avec Dieu va nous demander de dormir dans un lieu moins confortable qu'un autre. Frères et sœurs, vous savez comme moi que même dans le sens humain, de marcher, on parle de faire un déplacement. On parle de faire un mouvement. Ça veut dire qu'il est possible de quitter d'un lieu plus confortable pour aller vers un lieu moins confortable. La marche avec Dieu implique qu'il y aura des détachements. La marche avec Dieu implique qu'il y aura des changements.
des changements peut-être dans ton niveau de vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu es confortable et la marche avec Dieu va demander à ce que demain tu puisses te déplacer vers un lieu moins confortable. La marche avec Dieu demande à ce que peut-être qu'aujourd'hui tu as certaines habitudes, mais demain il faudrait que tu ailles vers d'autres habitudes. Lorsque nous avons des habitudes, ça devient un confort. Ça devient un cocon. Nous avons l'habitude de faire certaines choses et cela devient facile. Mes frères, je nous assure que changer d'habitude, c'est inconfortable. Si tous les jours, pendant 2 ans, tu te réveilles à 4 heures et qu'on te dit, bon, tu arrêtes de te réveiller à 4 heures, tu te réveilles maintenant à 2 heures, je nous assure que c'est inconfortable. Des fois même se réveiller plus tard devient inconfortable. Oui. Des fois même faire moins de choses devient inconfortable. Mais dans la marche avec Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des saisons et des temps. Nous devons accepter parfois de changer de façon de faire. Nous devons accepter parfois de changer de discipline. Parce que Dieu n'est pas figé. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Depuis la création, la Bible déclare que l'Esprit se meut au-dessus des eaux. Si nous voulons mettre Dieu dans une case, dans un cocon, nous ne pourrons pas marcher avec lui. Parce que la marche implique qu'il y ait des changements. Lorsque nous marchons, il y a des environnements différents. La vue est différente. Les lieux que nous visitons sont différents. Donc la façon de vivre change. Frères et sœurs, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons apprendre à renoncer à notre confort. Alléluia. Le deuxième type de renoncement qui se trouve dans le renoncement à soi, c'est le renoncement à notre volonté. Le renoncement à notre volonté. Voici encore un renoncement qui est difficile. Le renoncement à notre volonté implique le fait qu'une autre personne décide pour nous. Frères et sœurs, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est le chef. Nous ne pouvons pas être au-dessus de Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que lui. Nous ne sommes pas plus sages que lui. Nous ne sommes pas plus grands que lui. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit décider, c'est Dieu. Dans la marche avec Dieu, nous devons appliquer le renoncement à notre volonté. Le renoncement à notre projet. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus avoir de volonté. Nous aurons toujours une volonté. Mais si cette volonté est contraire à celle de Dieu, nous devons y renoncer. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des projets. Nous avons peut-être des projets. Certainement, des projets même vont s'insérer dans notre tête encore. Mais si ces projets sont contraires à ceux de Dieu, nous devons savoir renoncer à cela. Parce que pour marcher avec Dieu, comme je le disais, il faudrait que nous puissions accepter le fait que ce soit Dieu le maître. Ce soit Dieu celui qui donne l'ordre, celui qui décide du chemin que nous prenons. Et cela implique le renoncement à notre volonté. Frères et sœurs, Jésus lui-même dira dans sa prière, dans le livre de Matthieu, il dira, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus va exprimer sa volonté au Père. Mais il va lui dire, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Frères et sœurs, lorsque notre volonté est la même que celle de Dieu, on ne parle pas de sacrifice. On parle de sacrifice lorsqu'on a une volonté différente de celle de Dieu, mais que nous décidons quand même de la mettre à l'écart. Et frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, sachez qu'il va arriver des temps où votre volonté ne sera pas celle de Dieu. Mais même à ce moment, il faudrait dire, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Amen. Le deuxième grand type de renoncement que nous devons appliquer lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, c'est le renoncement à ce qu'on aime. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui est très peu abordé, ou souvent même mal abordé dans les églises. Des fois, on nous dit,
il faut remplir sa responsabilité envers les parents. Il faut remplir sa responsabilité envers la famille. C'est vrai qu'il y a des extrêmes. C'est vrai qu'il y a des abus. Mais je vais lire ce texte. Luc chapitre 14 au verset 26. On va le relire encore. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Frères et sœurs, ici, la Bible est en train de nous parler de la haine. Ce n'est pas parce que nous devons haïr nos familles. Ce n'est pas parce que nous devons haïr ceux qu'on aime. D'ailleurs, nous sommes censés les aimer. Selon même ce que la Bible nous enseigne, nous sommes censés faire du bien à nos proches. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais ici, le Seigneur est en train de nous faire ressentir, l'aspect de sacrifice. Comme je le disais, le sacrifice nous emmène à faire des choses qu'en temps normal, nous ne devrions pas faire. En temps normal, nous sommes censés aimer nos parents, nos frères et sœurs. Mais dans la marche avec Dieu, il arrivera des moments où nous devons faire des choses qui peuvent laisser croire que nous ne les aimons pas. Frères et sœurs, souvenez-vous de cet homme qui a dit à Jésus, « Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. » Et Jésus va lui répondre, « Suis-moi d'abord, laisse les morts aller enterrer leurs morts. » C'est une parole qu'on peut juger comme dure. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire que si le chemin que Dieu nous demande d'emprunter va à l'encontre des sentiments, de la volonté de nos proches, nous devons apprendre à renoncer à eux, pas à Dieu. Si le chemin, en marchant avec Dieu, que Jésus nous demande d'emprunter, va à l'encontre de la paix, du bien-être des personnes qu'on aime, nous devons apprendre à sacrifier leur bien-être. Dans la marche avec Dieu, nous ne sacrifions pas que notre confort. Il nous arrivera aussi de sacrifier même le confort de nos proches. Des fois, nos proches seront dans des situations inconfortables. Juste parce que nous avons décidé de marcher avec Dieu. Et nous devons l'accepter. Des fois, c'est difficile. Des fois, on se dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi que tu as appelé. Mais pourquoi mes proches souffrent? Pourquoi ma maman doit subir le poids de mon appel? C'est l'un des prix que le Seigneur nous demande d'accepter de payer. De voir parfois nos proches souffrir et subir le poids de cette marche avec lui. Frères, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons apprendre à renoncer à ceux qu'on aime. C'est quelque chose qui est très difficile, mine de rien. Parce que parfois, lorsque nous voyons le visage des personnes qu'on aime nous dire « Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Moi, je t'aime, surtout lorsque c'est l'homme, le mari et sa femme, ou la femme et son mari. Non, tu sais que c'est difficile en ce moment. On ne peut pas voyager pour la mission. » Frère, nous devons apprendre parfois à sacrifier les émotions de nos proches. C'est dur. Mais ça fait partie des conditions de ceux qui veulent marcher avec Dieu. De ceux qui veulent marcher avec Dieu. Le Seigneur est en train de nous dire, si vous ne savez pas me prioriser par rapport à vos parents, par rapport à votre femme, votre mari, à vos enfants, si vous ne savez pas me mettre en priorité, lorsque je donne une instruction, vous ne pouvez pas être mes disciples. Frères et sœurs, nous voulons marcher avec Dieu. Nous devons apprendre à sacrifier parfois ce qu'on aime. Abraham a sacrifié son fils. Juste parce qu'il voulait continuer à marcher avec Dieu. Son fils était encore tout petit. Lui-même n'était pas éternel. Mais il y a quelque chose qu'il voulait préserver. La marche avec Dieu. Lorsque Dieu lui a demandé de donner Isaac, il n'a pas hésité un seul instant. Il a pris son fils, il l'a emmené sur une montagne et il a voulu le sacrifier. Frères et sœurs, l'attitude d'Abraham doit également être la nôtre. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons être prêts à sacrifier le confort des personnes qu'on aime.
Amen. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu et du sacrifice. Parce qu'en réalité, lorsque nous décidons de nous sacrifier, c'est parce qu'il y a une raison supérieure à notre sacrifice. Je nous disais que lorsqu'on demande à quelqu'un, est-ce que tu peux faire 3 jours sans manger, sans boire, sans raison, la personne dira automatiquement non. Mais ce qui peut nous emmener à sacrifier ces choses, c'est lorsqu'il y a une raison supérieure à ce sacrifice. En réalité, le sacrifice ne se fait que lorsque l'homme trouve qu'il y a quelque chose de plus valeureux que ce qu'il a. Le sacrifice, c'est donner quelque chose qui est déjà valeureux. Mais on donne cette chose valeureuse lorsqu'on trouve quelque chose de plus grand. Frères et sœurs, je nous assure que la marche avec Dieu vaut des sacrifices. La marche avec Dieu, elle est plus valeureuse que toutes les choses qui nous seront demandées en cette année. La marche avec Dieu est plus valeureuse que les jeûnes, les prières, les offrandes, quelles que soient les sortes de sacrifices qui nous seront demandés en cette année. Frère, la marche avec Dieu vaut des sacrifices. Et j'aimerais nous donner une clé qui peut nous aider, une clé qui peut nous permettre de sacrifier, de vivre une vie de sacrifice, de marcher dans une vie de sacrifice en cette année. C'est estimer la gloire à venir. Estimer la gloire à venir. Des fois, nous nous retenons de faire certaines choses pour Dieu parce que nous ne prenons pas le temps d'estimer. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à dormir 8 heures de temps pour vivre la vie que je vis encore aujourd'hui, pour souffrir comme je souffre? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à manger comme je mange toute l'année pour vivre comme je vis? Est-ce que ça vaut le coup? La Bible déclare dans Romains, chapitre 8, au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'aimerais relire ce texte. L'apôtre Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » L'apôtre Paul dit ici, j'estime. Il nous dit qu'il est en train de faire une comparaison. Il est en train de faire une valorisation. Il regarde la gloire à venir et il regarde les souffrances que lui imposent les sacrifices. Et il dit, lorsque je fais le poids, je me rends compte que la gloire à venir ne saurait même pas être comparée à ces petites souffrances. Cette gloire est encore plus grande. Donc, je vais accepter de porter les souffrances du temps présent. Frères et sœurs, nous devons savoir estimer. Nous devons savoir regarder à la gloire à venir. Nous devons savoir enlever nos yeux des petits sacrifices qui nous sont demandés parce qu'ils sont petits. Lorsqu'on essaye de les comparer à la gloire à venir. Frères et sœurs, l'une des choses qui nous retient de nous sacrifier, c'est lorsqu'on est focalisé, lorsqu'on est bloqué sur les choses que Dieu nous demande de sacrifier ou que nous voulons sacrifier. Mais si nous décidons d'estimer ces souffrances par rapport à la gloire, nous allons comprendre que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de se sacrifier pour Dieu. Ça vaut la peine de sacrifier des choses que nous aimons, de sacrifier des habitudes que nous aimons. Ça en vaut la peine lorsque nous décidons d'estimer avec la gloire à venir. Frère, l'apôtre Paul ici est en train de parler de la gloire à venir après notre mort. Mais cette année, nous avons reçu une parole prophétique. Parce qu'il y a une gloire, même pas à venir après notre mort, mais même en cette année, il y a une gloire qui nous a été promise par Dieu. Amen. Et cette gloire, si nous la regardons, ça vaut la peine de faire des sacrifices. Pour vivre cette gloire, ça en vaut la peine. Alors que nous étions encore en train de prier, il y a une parole, il y a une vision que le Seigneur
a donné à son serviteur, qui nous a permis encore de percevoir la gloire. Parce que Dieu a voulu nous encourager pour nous dire, les sacrifices que je vais vous demander ne valent rien par rapport à cette gloire. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à cette gloire, comme je l'ai dit, il y a une condition importante. C'est de se sacrifier. Et j'aimerais le dire, ces sacrifices ne valent rien. J'aimerais nous rassurer, ils ne valent rien. Par rapport à la gloire, quelles que soient les souffrances que ces sacrifices vont nous imposer, quel que soit l'inconfort, quelles que soient les positions dans lesquelles ces sacrifices vont nous mettre, j'aimerais nous encourager ce matin que nous puissions prendre la décision à cause de la gloire, que nous puissions prendre la décision de marcher dans une vie de sacrifice. De marcher dans une vie de sacrifice. Peut-être que les sacrifices qui nous seront demandés, ce seront des temps de jeûne. Peut-être que les sacrifices qui nous seront demandés, ce seront des offrandes. Peut-être que les sacrifices qui nous seront demandés, ce seront peut-être des démissions au travail. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire, la gloire à venir vaut la peine de nous sacrifier. J'aimerais que nous puissions nous lever et prier. J'aimerais que nous puissions prier afin que le Seigneur nous donne de pouvoir toucher, de pouvoir palper cette gloire à venir. Le premier sujet de prière que j'aimerais nous donner, avant même de nous demander de prier pour le sacrifice, c'est de prier afin que Dieu ouvre nos yeux sur la gloire à venir. L'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez voir les richesses qui sont rattachées à notre appel. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Est-ce que nous pouvons prier encore, même lorsque nous nous sentons faibles, que Dieu ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir ce que nous visons. Seigneur, nous prions afin que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Montre-nous la gloire à venir. Cette gloire qui demande des sacrifices. Cette gloire qui se trouve dans la marche avec toi. Cette gloire qui n'est accessible que lorsque nous décidons de marcher avec toi. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos esprits. Illumine les yeux de nos esprits. Afin que nous puissions voir les richesses qui sont rattachées à l'appel que tu nous fais lorsque tu nous demandes de marcher avec toi. Ouvre les yeux de nos cœurs. En ce qui concerne la gloire qui est rattachée à tous ceux qui décident de marcher avec toi et de se sacrifier pour toi. L'éclos radabla chande. Fatele kande asufadega. Oui Seigneur, quelles sont ces choses, mon Dieu, mon roi? Ces choses que tu as prévu de nous donner sous certaines conditions. Oh Seigneur, il y a des choses que tu as prévues pour nous, mais qui sont rattachées à des conditions. Montre-nous ces choses, afin que ces conditions ne paraissent pas trop grandes pour nous. Montre-nous la gloire de ces choses, afin que ces conditions ne paraissent pas trop difficiles pour nous. Ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir la gloire, le poids de la gloire, de ces choses que tu as prévues pour nous en 2026. Ouvre les yeux de nos esprits, pour que nous voyons la gloire que tu as prévue en